Bonjour à tous et bienvenue sur la revue Sneakers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des paires les plus emblématiques dans le monde entier, c'est-à-dire la Converse Chuck Taylor All-Star. Mais avant que ce modèle devienne emblématique, revenons sur son histoire. Vous avez dû sûrement voir cette chaussure au moins une fois dans votre vie, elle n'est pas inconnue au grand public. Et l'engouement pour cette paire ne risque pas de s'arrêter, la demande est encore très élevée. Cette chaussure est une icône de la mode, elle semble intemporelle. A l'inverse d'une Stan Smith décriée souvent par son omniprésence, la sneakers de la marque américaine, elle, ne souffre d'aucune contestation. La Chuck Taylor se développe de plus en plus dans les boutiques au fil de son histoire. Une histoire riche que je vous propose de voir dans cette vidéo. Tout commence au nord de Boston en 1908, avec la création de la Converse Rubber Shoe Company par Marquis Smith. Au tout début, la firme américaine créait des sabots qui étaient portés par les détenus dans les prisons américaines. Quelques années plus tard, Mills déclara qu'il voulait se diversifier dans le monde de la basket. Il se lancera alors en 1915 avec la création de chaussures de sport. Tout d'abord des chaussures faites pour le tennis et en 1917 des chaussures pour le basketball. Si les deux paires étaient bien différentes des sabots, un seul point commun les reliait, c'est-à-dire la semelle en caoutchouc qui est la signature de la marque Converse. À son lancement, la sneakers ne s'appelait pas sous le nom All-Star mais bien A11 Star. Il s'agit d'un modèle montant doté d'une empeigne en cuir et d'une semelle en caoutchouc conçue pour procurer aux joueurs de basketball un meilleur amorti sur le terrain et une parfaite stabilité. Elle aborde déjà le logo en forme d'étoile de Converse, mais en 1932 viendra se greffer le nom de Chuck Taylor. Convaincu à la fois du potentiel de sa chaussure et de l'avenir qu'elle avait dans le sport, en 1921, Converse fera appel à Chuck Taylor afin que la chaussure se diversifie notamment dans les universités du pays. Tout juste âgé de 21 ans, l'ex-joueur des Akron Firestone prendra son rôle de VRP très à cœur. Il organisera de nombreux événements notamment sur les campus des universités américaines. Vu la popularité croissante de Chuck Taylor, les fans de cette sneakers ne l'appelleront même plus la All-Star, mais la chaussure de Chuck. Pour remercier son commercial et son implication dans la marque, en 1932, la firme américaine renomma la chaussure la Chuck Taylor All-Star. C'est la première fois qu'un modèle de sport se verra attribuer le nom d'un joueur, bien avant les Jordan. Même si le fait que Taylor n'était quant à lui que semi-professionnel. Malgré le fait que l'opération ne se passe pas sous la forme d'un sponsoring à proprement parler, Chuck Taylor ne gagnera pas d'argent sur la chaussure qui porte son nom. Sa chaussure à proprement parler connaîtra un essor monstrueux dans le monde de la basket et notamment dans le basketball jusqu'à la fin des années 60. Mais la Chuck Taylor possède une seconde vie en dehors des terrains. Dès le milieu des années 50, la reconversion de Chuck commence à s'amorcer. L'acteur James Dean les portera tout le tournage du film La Fureur de vivre en 1955, ce qui contribuera à son émancipation hors des terrains où les gens commencent à porter des baskets de plus en plus dans la rue. Mais elle deviendra une sneakers proprement dite lors de la mort de Chuck Taylor en 1969. À cette époque, Converse peine de plus en plus à faire face à ses rivaux Nike et Adidas qui commencent à émerger. Mais la chaussure connaîtra une seconde vie grâce à son look intemporel. Il séduira notamment les générations musicales qui la firent monter jusqu'au rang d'icône, en particulier sur la scène rock'n'roll internationale. On les verra au pied d'Elvis Presley, des membres du groupe des Rolling Stones, The Who et pour finir le chanteur du groupe Nirvana, Kurt Cobain. Puis viendra le tour des artistes contemporains dont les plus connus sont Andy Warhol et Damien Hirst. En 1924, Converse fera de sa Chuck Taylor le sponsor principal des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et les retombées d'image seront excellentes, ce qui lui permettra de s'afficher dans le lifestyle des gens. Malgré sa grande notoriété dans le monde de la basket, Converse connaîtra une période très difficile à l'entrée des années 2000. Oppressée par Nike et Adidas qui montent de plus en plus dans le monde de la sneakers, elle connaîtra un déclin sensible de la vente de ses baskets et de son chiffre d'affaires. Ce qui poussera la firme américaine à accepter en 2003 d'être rachetée par la marque à la virgule, Nike. Restée longuement indépendante, la marque aux souches peut désormais s'appuyer sur le savoir-faire technologique de la firme de l'Oregon pour moderniser ses sneakers et renouveler son offre. Sans surprise, le premier modèle à avoir bénéficié de cet apport est la Chuck Taylor All-Star. Sortie en 2016, cette All-Star deuxième du nom présente un design très proche de la précédente. La volonté de Converse et Nike était de continuer à œuvrer dans les mêmes modèles afin d'éviter toute rupture visuelle, et ainsi faire perdurer le mythe de cette chaussure historique. Les améliorations qui lui ont été apportées visent logiquement à améliorer le confort et non le design. Dans cette optique, la Chuck Taylor All-Star 2 intègre à sa semelle intérieure la technologie Lunarlon, comme on peut retrouver sur une Air Force One. Cette technologie mise au point par Nike permet un meilleur amorti, d'une mousse à la fois plus souple et plus résistante, et 30% plus légère que la précédente. On retrouve aussi dans cette nouvelle version une languette rembourrée qui permet un meilleur maintien de la cheville. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous en aurai appris un peu plus sur l'histoire de cette fabuleuse chaussure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une chaussure que vous aimeriez bien voir sur la chaîne et moi je vous dis à plus.